Bonjour et bienvenue dans cette formation consacrée aux finances personnelles. Je suis Jean-Cyr Mekamedep, expert en finances personnelles et parfois on appelle ça éducation financière. Donc je commencerai d'abord par te dire merci parce que le fait que tu aies pris le soin de prendre ton inscription à cette formation, ça veut dire que tu as des problèmes que tu veux régler, tu as des ajustements à faire dans ton système de gestion de ton argent afin de te permettre de réaliser tes objectifs qui te tiennent à cœur et je te dis merci. Et j'ajouterai félicitations parce que beaucoup de gens ne prennent pas vraiment très au sérieux l'aspect gestion de leurs finances personnelles et du coup ça peut les mettre en difficulté d'une manière ou d'une autre. J'espère que durant toute cette formation tu vas recevoir toutes les réponses aux questions que tu es en train de te poser aujourd'hui et ça va te permettre d'améliorer énormément tes finances personnelles et atteindre tes objectifs. Donc je te dis bravo et tout de suite nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors quels sont les objectifs de cette formation? Parce que aujourd'hui nous allons juste aborder le premier module comme c'était annoncé déjà sur le budget familial, mais à côté du budget il y a beaucoup d'autres modules que tu vas certainement découvrir dans d'autres vidéos et dans d'autres annonces que nous allons faire. Et aujourd'hui, nous allons parler du budget familial. Mais le budget familial fait partie d'un grand lot et qu'on appelle finances personnelles. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, à la fin de cette formation, vous serez capable de mieux planifier et de mieux gérer votre argent. Ça, c'est donc la promesse que nous vous faisons d'emblée, tout de suite, dès le début de cette formation. Et vous allez constater qu'il y a une corrélation entre planification et gestion. Et effectivement, le budget est un outil de planification et qui permet en plus de mieux gérer cet argent. Donc, c'est pourquoi dans ce module, qui est le premier module, comme je venais de dire, nous allons donc parler du budget familial. Le budget familial, c'est pour que vous appreniez à mieux gérer votre argent pour vous enrichir en toute simplicité. C'est vrai, je sais que quand on parle de s'enrichir, de richesse, on pense à beaucoup de choses. Mais ce qui est aussi bien, c'est que chacun de nous a sa propre définition de la richesse. Et ce qui est aussi sûr, c'est que s'enrichir, ça passe par les finances. Et avant d'arriver dans le grand monde des finances d'une manière générale, mais ça commence d'abord par les finances personnelles. Moi, je ne connais pas une seule personne qui a réussi vraiment à aller très loin dans le monde des finances sans commencer par le b.a.-ba. Et c'est de ça que nous allons parler ici. C'est donc la base pour s'enrichir, mais en plus en toute simplicité telle que vous allez découvrir tout à l'heure. Alors, dans ce module, nous aurons 3 chapitres. Le premier chapitre, nous allons parler de l'importance d'un budget et des étapes pour faire un budget. Nous devons d'abord comprendre pourquoi, l'utilité, l'importance. Et c'est ça qui va nous donner assez d'énergie pour travailler et pour aller de l'avant avec son budget ou avec le budget de sa famille. Et le deuxième chapitre, nous allons montrer comment rester dans les limites de votre budget. Parce que beaucoup de gens peuvent bien faire un bon budget, mais quant à le respecter, ça fait appel à d'autres stratégies, à d'autres méthodes, à d'autres astuces. Et ce sont ces astuces que nous allons mettre à votre disposition aujourd'hui afin de vous permettre d'éviter ce genre de situation. Et au dernier chapitre, nous allons vous montrer effectivement comment concevoir votre budget afin que à la fin de cette formation, que toi tu sois capable de concevoir ton budget, de le respecter et de permettre que vous viviez
tranquillement en famille, peu importe votre situation financière, vous allez voir qu'on va prendre en compte tout et rien ne sera laissé de travers. Alors, passons maintenant au chapitre 1, l'importance d'un budget et les étapes pour faire un budget. Il y a des objectifs que nous poursuivons dans ce premier chapitre. À la fin de cette séance d'apprentissage, les participants auront défini le terme budget et expliqué l'utilité d'un budget. Et c'est important, avant de comprendre le mécanisme, avant de concevoir le budget, c'est toujours très important de comprendre quelle est son importance et quelle est son utilité. Vous allez identifier les revenus, les dépenses et ensuite les classer par catégorie. C'est bien aussi de catégoriser certains types de revenus et certains types de dépenses. Vous allez comprendre ça dans la suite de cette formation. Vous allez évaluer votre stratégie actuelle de gestion de l'argent. Il se pourrait que avant vous avez pris d'autres formations et celles-là vous permettent déjà de faire quelque chose dans la gestion de votre argent, l'argent de la famille. Et cette fois-ci, vous allez encore ajouter d'autres éléments qui vont encore vous aider certainement. Vous allez identifier les manières d'améliorer la gestion de votre argent, donc l'argent de la famille, grâce à votre budget. C'est vrai que si vous avez une micro-entreprise, les stratégies qu'on va mettre à votre disposition aujourd'hui dans le budget vont aussi vous aider dans votre micro-entreprise. C'est vrai que nous parlons de budget familial, mais les règles et les principes sont quasiment les mêmes. Vous allez identifier les étapes pour créer le budget, comme on l'a dit déjà dans l'introduction, et vous allez voir comment faire le budget avec des revenus irréguliers. Parce que il y a des gens qui peuvent avoir des revenus qui ne viennent pas tout le temps, tout le mois. Mais l'essentiel est que ça vienne au moins une fois dans l'année. Et vous allez voir comment ce que vous allez faire afin d'intégrer ce type de revenus dans votre budget. À côté des revenus irréguliers, il y a aussi des dépenses irrégulières. Comment planifier les dépenses des fêtes de fin d'année, mais qui ne viennent pas tous les mois, parce que vous n'allez les exécuter que à la fin de l'année. Ce n'est qu'un exemple et vous allez voir. Donc, au fur et à mesure que je suis en train de parler, vous êtes en train de prendre les notes, vous êtes en train de travailler sur votre cas concret et c'est comme ça que vous allez énormément profiter de cette formation. Et enfin, dans ce premier chapitre, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire lorsque les revenus sont insuffisants sur une période. Il y a une certaine mindset qu'il faut avoir pour bien jongler, parce que nous sommes tous conscients que il peut arriver, quelque chose peut arriver que vous n'ayez pas la possibilité d'avoir des revenus tout le temps. Et comment est-ce que vous allez faire pour y arriver? Après avoir donc parcouru tous les objectifs que nous poursuivons dans ce premier chapitre, nous allons maintenant définir d'abord le concept de budget. Le budget d'une manière générale et en particulier le budget familial. Les concepts sont les mêmes, il suffit simplement de les adapter dans sa situation. Donc un budget récapitule les revenus estimés et montre comment ils seront dépensés sur une période bien définie. C'est ça le budget. Vous êtes ici pour faire le récapitulatif. Et avant de faire le récapitulatif, il faut faire le recensement. Voilà donc le mot-clé de la budgétisation ou du budget familial. Recenser tous les revenus qui rentrent dans la famille, qui rentrent dans la maison, qui rentrent dans l'entreprise. Recenser toutes les dépenses. Donc, d'un côté, on a des revenus. On sait qu'on gagne par exemple 1000. Et ensuite, comment nous allons utiliser les 1000 euros, les 1000 dollars ou les 1000 francs CFA.
C'est comme ça que ça se passe. C'est ça ce qu'on appelle le budget ou la budgétisation. Donc, un récapitulatif des revenus estimés, ça aussi, c'est un mot-clé parce qu'on part d'abord sur la base d'une estimation. Ça veut dire que ces revenus-là, vous pouvez les avoir ou pas. Mais ce n'est pas grave. Mais au moins, dans un premier temps, vous devez les estimer. Si ces revenus sont très sûrs, c'est déjà une très bonne chose pour vous. Mais si ces revenus ne sont pas sûrs, par exemple, dans un commerce, vous pouvez avoir planifié de gagner 1000, mais dans l'exécution de votre programme, vous ne gagnez pas 1000. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que vous allez apprendre dans la suite de cette formation, surtout ce premier chapitre. Donc, voilà déjà ce que c'est que le budget. Alors, une fois que nous avons compris la définition de ce que c'est que le budget, ensuite, nous allons maintenant voir pourquoi le budget est utile. Très important. Je sais que vous avez déjà fait beaucoup de recherches et vous connaissez déjà l'utilité. Sinon, vous ne serez pas dans cette formation. Mais on va encore ajouter un élément, 2 éléments ou 3 éléments importants et essentiels pour continuer de vous conforter dans votre position. Et c'est ça qui va aussi vous aider dans la pratique d'aller de l'avant. Et pour mieux comprendre, nous allons parcourir l'histoire de Biloa. Biloa a fait un budget avec sa famille. Elle était au marché Mokolo environ une semaine plus tard et un ami proche a voulu lui vendre du beau tissu qu'elle avait récemment acheté au marché Mokolo. Déjà dans la première phrase, ça se fait en famille. Et j'escompte que toi qui es en train de suivre cette formation, tu vas faire ton budget avec la famille. Parce que si c'est un conjoint qui le fait seul et que l'autre n'est pas associé, alors ça peut vous mettre en difficulté dans le futur parce que les décisions financières, normalement, devraient se faire ensemble. Et si vous n'êtes pas en couple, mais vous avez un parent proche avec qui vous vivez, c'est la même chose. Et dans la deuxième phrase, vous constatez que dès que nous avons fait le budget, et ça va arriver, alors les opportunités, entre guillemets, des dépenses vont commencer à surgir. Les dépenses que vous n'avez pas prévues. Et c'est ce qui s'est passé avec Biloa, avec sa famille. Donc, seulement une semaine après avoir fait son budget, et voilà, il y a quelqu'un qui amène une vente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Biloa était tentée. Mais elle se rappela qu'il n'y avait pas d'argent pour du tissu à ce prix dans son budget. Un élément important. Elle se rappela qu'il n'y avait pas d'argent pour du tissu à ce prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous planifions une dépense, nous devons mettre le coût. Parce que si nous n'insérons pas le coût dans la dépense, alors il y a un risque de rentrer, de se faire prendre dans cette tentation. Elle était aussi contente d'avoir pu placer son argent sur son compte en banque et que cet argent n'était donc pas aisément disponible. Très important, cher ami, qui est en train de suivre cette formation. L'argent ne se garde pas à la maison. L'argent se garde dans un lieu où on ne peut pas facilement aller le récupérer. Parce que s'il y a facilité de retrait, alors il y a facilité de dépenses. Et s'il y a facilité de dépenses, il y a facilité de gaspillage. Et s'il y a gaspillage d'argent, vous savez déjà que votre budget va se bloquer et votre situation financière ne va pas s'améliorer. Un point aussi très important, et la notion de l'épargne aussi, c'est très important. En finance personnelle, nous avons aussi conçu un autre module sur l'épargne, et je vous invite vraiment à aussi le prendre afin de compléter votre formation et de mieux gérer votre argent et de façon simple, parce que la simplicité, c'est le mot d'ordre dans ce style de formation. On n'est pas là pour remplir la tête, mais pour comprendre l'essentiel et de mettre en application. Plus tard, cette semaine-là, ses enfants ont cassé sa marmite. Elle a pu acheter une nouvelle marmite avec l'argent qu'elle avait mis de côté
pour les dépenses imprévues. Nous allons revenir là-dessus dans la conception de votre budget. Les dépenses imprévues ne doivent pas manquer. En ce moment, pendant que je suis en train de faire cette formation, nous sommes en plein confinement. Imaginez que vous n'aviez pas prévu, vous n'avez pas mis de l'argent de côté parce qu'on ne sait jamais. Comment est-ce que vous vivrez aujourd'hui? Surtout dans les pays africains, là où la culture de l'épargne et de l'imprévu est encore à l'étape vraiment embryonnaire. Et ça, c'est très important. Donc, vous voyez déjà que en parlant de budget de la famille, de budget familial, il y a beaucoup d'éléments importants qui rentrent en ligne de compte. L'élément épargne, l'élément dépenses imprévues et ainsi de suite. Donc, déjà en suivant, en écoutant l'histoire de Biloa, et comme vous avez certainement téléchargé cette vidéo, vous allez encore écouter, vous allez encore lire, ça vous donne encore une vue globale sur la nécessité de concevoir un budget. Et vous pouvez déjà aussi comprendre que si vous évoluez sans budget, alors certainement ça va vous mettre en difficulté dans la suite. Donc, en résumé, je fais un petit récapitulatif pour vous de l'histoire de Biloa avec d'autres éléments que j'ai ajoutés pour essayer un peu de zoomer cette partie de la formation. Donc, le budget vous permet d'attribuer vos revenus à différents types de dépenses. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut simplement dire que, et si vous avez par exemple des revenus qui arrivent le 6e mois dans l'année et que votre budget, vous le concevez depuis le premier mois, et comment est-ce que vous allez faire pour prendre en ligne de compte les revenus qui viennent tard dans l'année? Ce qui est sûr, c'est que vous aurez aussi des dépenses qui viennent tard dans l'année. Donc, vous pouvez vous dire, ok, ce type de revenu qui vient vraiment tard dans l'année, et donc je vais utiliser ça pour les dépenses qui arrivent aussi au même mois, par exemple. Et ça vous permet d'éviter de vous compliquer la tâche. Donc, le budget vous aide aussi à prendre des décisions sur vos dépenses et sur votre épargne. C'est très important. Toutes les phrases, tous les mots que nous utilisons dans cette formation sont très importants et chacune d'elles a sa raison d'être. Le budget vous permet de prendre les décisions. Décider de combien épargner cette année. Décider de combien dépenser cette année. Ça veut dire que si vos revenus ne vous permettent pas de réaliser tous les objectifs que vous êtes fixés, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réduire les dépenses ou supprimer certaines dépenses ou ajourner certaines dépenses. C'est ça ce qu'on appelle prendre les décisions sur les dépenses. Prendre les décisions sur l'épargne. Vous allez décider le pourcentage à mettre de côté. Et je vous exhorte à mettre de côté pas moins de 10% de vos revenus. Si vous pouvez aller au-delà, c'est encore mieux. Là aussi, c'est des décisions à prendre. Vous pouvez vous dire, bon, je commence avec 5% et régulièrement, je monte 6 jusqu'à 10 et un peu plus loin, c'est des décisions à prendre. Le budget encourage des dépenses prudentes et disciplinées. Vous le comprenez et c'est pour ça que vous êtes là. Donc, c'est un outil de discipline. C'est un outil qui va vous éviter de dépenser n'importe comment. Surtout si en couple, il y a une partie ou un conjoint qui est un dépensier, alors l'autre a trop souffert en lui disant non, 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 on ne fait pas comme ça, faisons comme ceci. Et la personne qui est dépensière peut ou ne pas écouter parce que c'est son conjoint ou c'est sa conjointe qui parle. Mais désormais, nous avons un outil qui fait le travail pour nous tous. Nous avons décidé d'épargner tant, nous avons décidé de dépenser tant. Personne ne peut encore dire des choses qui vont vous amener à sortir de votre planification. Et ça, il n'y a que le budget qui peut permettre de faire ça. Le budget vous permet de prendre le contrôle de votre situation financière. Prendre le contrôle. J'aime bien cette expression parce que le plus souvent, c'est la situation financière qui a le contrôle sur les gens.
Et si la situation financière a le contrôle sur vous, ce qui est sûr, c'est que ça va très mal se passer. Mais si nous qui avons le contrôle, ça signifie quoi aussi à prendre le contrôle? C'est de décider, c'est de prendre les bonnes décisions. Et quand on prend les bonnes décisions, on se sent plus à l'aise que d'être forcé à faire. C'est ça donc la différence. Le budget vous aide à organiser et à gérer votre argent plus efficacement. Organiser et gérer votre argent plus efficacement. Ça manque de beaucoup dans la société au 21e siècle. Beaucoup de gens vivent en pilote automatique. Et on les comprend parce qu'ils n'ont pas un outil qui les permet de bien ordonner les choses, de gérer leur argent efficacement. Vous avez vu que nous avons mis dans le titre « Apprendre à mieux gérer son argent et à s'enrichir en toute simplicité ». Effectivement, ça commence, l'enrichissement, la richesse commence par une gestion efficace de son argent. Peu importe le montant, qu'on gagne peu, qu'on soit dans la moyenne, qu'on soit dans le maximum, c'est la même chose. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et parfois qui se retrouvent en difficulté. L'histoire des superstars de football et ainsi de suite nous le démontre. Et enfin, le budget nous aide à prévoir pour l'avenir et à satisfaire nos buts financiers. Vous voyez concrètement que c'est un outil qui nous permet d'avoir plus de chances de réaliser nos buts financiers. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une certaine planification, il y a une certaine discipline, il y a de l'épargne qui rentre en ligne de jeu. Si nous respectons notre budget, nous ne pouvons que réaliser nos projets avec beaucoup de discipline et de rigueur, parce que ça aussi c'est très important. Donc voilà bouclé déjà le chapitre sur l'importance du budget. On va dire la première partie d'ailleurs de notre module aujourd'hui sur l'importance du budget. Donc vous avez compris comment ce que en mettant un budget en place, cela va réellement vous aider à mieux gérer votre argent et d'aller progressivement vers la réalisation de vos buts financiers et pourquoi pas de vous enrichir si vous pensez que s'enrichir aussi c'est quelque chose de bien pour vous. Alors, passons maintenant à la partie les étapes pour faire son budget. Rappelez-vous que nous avons dit au départ, première partie, premier chapitre sur le budget. C'est donc l'importance du budget et les étapes pour faire le budget. Et c'est là que nous sommes. Les étapes pour faire un budget. Par quoi on commence? C'est une question fondamentale. Et comme nous avons fait pour l'importance, nous allons commencer aussi par une histoire vraie afin de vous inspirer pour mieux comprendre la démarche. Nana et Ondoa atteindre leur but financier. C'est le cas de tout le monde. Tout le monde voudrait réaliser ses objectifs. Tout le monde voudrait atteindre ses rêves. Mais nous avons un outil qui va nous accompagner à y arriver. Nana et Ondoa réfléchissent ensemble à leur but pour l'avenir. Première étape. Réfléchir ensemble au but pour l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez faire ensemble pour l'avenir? Ils veulent que leurs enfants aillent à l'école. Ils veulent réparer leur maison. Ils veulent garder leurs dettes aussi petites que possible. Ils veulent voyager, rendre visite à leur famille chaque année. Ils veulent aussi mettre plus d'argent dans leur entreprise pour gagner davantage. Voilà les différents buts financiers que Nana et Ondoa se sont fixés. Toi aussi, avec ta femme ou ton époux ou ton époux, la première étape, c'est de s'asseoir et faire le recensement des différents buts financiers ou les différentes sources de dépenses. Deuxième étape, ils décident ensemble de faire quelque chose pour atteindre leur but. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
D'abord, il compte l'argent qui entre et qui sort du ménage chaque jour pendant plusieurs semaines ou mois pour connaître les sommes réelles qu'il gagne et qu'il dépense. Très important. La deuxième étape, c'est de compter l'argent qui rentre et l'argent qui sort du ménage chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Pourquoi? Vous comprenez? Pour maîtriser les différents revenus et les différentes dépenses. C'est la deuxième étape. Alors, quand vous faites cela, alors, quand ils ont fait cela, ils connaissent ainsi les dépenses pour l'école, les voyages et les réparations de la maison. Ils décident d'épargner quelque chose, peu importe la somme, chaque semaine. Troisième étape, épargner quelque chose chaque semaine, peu importe la somme. Cela, je vais vraiment insister parce que beaucoup de gens ne le font pas pour des raisons qui ne sont pas vraiment justes. C'est pas parce que vous gagnez peu que vous n'allez pas épargner. Et on ne vous demande pas d'épargner des gros montants. Commencez petit parce que ça va évoluer. Nous allons revenir là-dessus lorsque nous parlerons de l'épargne. Pour payer leurs dettes, ils ont décidé de mettre de côté chaque semaine un montant de leurs revenus. Ils prévoient combien et quand ils investiront dans leur entreprise. Au début, dans l'introduction de cette formation, vous avez compris que gérer va ensemble avec planifier. Et c'est ce que là nous sommes vraiment en plein dans le vif du sujet. Ils planifient combien et quand ils investiront dans leur entreprise. Si vous aussi vous avez un projet d'entreprise, c'est le moment d'y travailler en mettant ça dans votre budget, en planifiant ça dans votre budget, parce qu'il y a une épargne qui sera destinée à ça. Et si vous avez déjà aussi une entreprise et que vous aurez toujours besoin d'argent pour développer ou créer un nouveau produit, c'est la même démarche. Alors, après avoir pris toutes ces décisions, Nana et Ondoa se sentent soulagés. Ils sont heureux de leurs décisions. Ils sont confiants. S'ils restent fidèles à leurs décisions, ils pourront réaliser leur but. Mon cher ami, c'est la voie pour moi qui est meilleure que je te propose afin de permettre de réaliser tes buts avec un esprit tranquille et surtout en toute simplicité. Je vous invite vraiment à concevoir cette machine qu'on appelle le budget. Ça va énormément vous aider. Vous voyez que la conclusion de cette histoire, on dit qu'ils sont heureux. Alors qu'ils n'ont même pas encore réalisé leurs objectifs. Pourquoi? Parce que en prenant la bonne décision, notre état mental, notre état émotionnel est amélioré. Vous voyez, et c'est scientifique. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais au moins vous comprenez un peu qu'est-ce que ça signifie. Donc, en résumé, les étapes pour faire votre budget, parce que là, je suis en train de vous préparer déjà au dernier chapitre sur la conception de votre budget. Donc, au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, prenez les notes, vous pouvez mettre une pause et commencer déjà à réfléchir, à écrire certaines informations qui vont vous aider à monter votre budget. Donc, 1. Passez en revue vos buts financiers. Donc, les buts financiers, c'est quoi? Ce sont les choses que vous voulez faire ou avoir si vous avez de l'argent nécessaire. Déjà là, on parle un peu au conditionnel. Si vous avez de l'argent nécessaire. Donc, d'abord les buts financiers et l'argent après. Les gens font souvent le contraire. Ils se demandent combien je gagne et combien je peux réaliser par rapport à ce que je gagne. Oui, ça paraît logique, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est d'abord qu'est-ce que je veux réaliser et ensuite combien je gagne. Mais ne bougez pas encore vos rêves, mais cherchez à bouger au niveau de revenus si c'est insuffisant. En faisant quoi? En créant une nouvelle source de revenus par exemple. Et les rêves, si vous pouvez les bouger, vous pouvez réduire un peu ici afin de se retrouver dans une situation équilibrée. Deuxièmement, estimer le montant des revenus
par source. Et ça, on va dire que c'est tout naturellement. Si vous avez une source de revenus, vous savez combien vous gagnez. Bon, mais à moins que ça soit un revenu prévisionnel. C'est-à-dire que je crée un business cette année et je fais mon budget l'année prochaine et je vais mettre dans mon budget les revenus que va produire mon business. À ce moment-là, il faut faire une estimation. Faire une liste de toutes les dépenses et du montant nécessaire pour chacune d'elles. Toutes les dépenses. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens qui ont tendance à oublier certaines dépenses. Cela ne va pas vous arranger. Ça viendra vous surprendre et cela va mettre en difficulté votre budget. Toutes les dépenses et le montant nécessaire. S'assurer que vos dépenses ne dépassent pas vos revenus. Ça, c'est normal parce que si les dépenses sont supérieures aux revenus, ce qui est sûr, c'est qu'elles ne seront pas exécutées. Décider combien épargner, on n'en parlera pas assez. Il faut, dès l'épargne, c'est une obligation, il y a un module consacré à ça, passer en revue ce qui est nécessaire et faire des ajustements. Vous avez souvent entendu parler des ajustements budgétaires et c'est là que ça devient aussi très important. Ça ne doit pas seulement se faire au niveau de l'État, mais ça doit aussi se faire au niveau familial, au niveau micro-entreprise et ainsi de suite. Donc, voilà les différentes étapes à suivre afin de faire son budget. Lorsque nous arrivons à là, en ce moment-là, nous sommes quasiment prêts pour concevoir notre budget. Mais avant de passer à la conception de budget, il y a une notion fondamentale, disons deux notions fondamentales. Il y a le cas de revenus irréguliers. Comment réussir à monter votre budget si vous ne gagnez pas un salaire régulier? C'est souvent une question qui nous est posée lorsque nous arrivons à ce niveau-là. Alors, quelle est la réponse? Nous avons ici deux exemples. Deux exemples très importants qu'il faut vraiment suivre. Le premier exemple, c'est l'exemple d'un poulailler. Et le deuxième exemple, c'est l'exemple d'un champ. Le poulailler ne produit que 2 revenus par année, à raison de 100 000 francs CFA. Ça veut dire que par mois, vous avez 20 000 francs environ. Bon, ça peut être en termes de CFA, des dollars ou des euros, ça dépend. Vous voyez que ce n'est pas tous les mois que vous avez des revenus dans cette activité. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour prendre en ligne de compte ces revenus dans votre budget? C'est de faire tel que c'est indiqué dans le tableau. Ça vous amène à savoir que ce business vous produit 20 000 francs, 20 000 par mois. Et vous pouvez commencer maintenant à faire des estimations en fonction de 20 000 au lieu de 200 000. Je crois que vous comprenez. C'est vrai que peut-être que ça va venir un peu tard, mais dès janvier, vous savez que vous avez une activité qui vous produit au moins 20 000 par mois. Vous pouvez peut-être jongler en ayant déjà cet état d'esprit, cette disposition d'esprit. Même chose pour le champ. Le champ, ça ne produit qu'une seule fois dans l'année. Et comment est-ce que vous allez faire pour considérer ce revenu mensuellement? Le calcul, c'est la même chose. Si c'est 120 000 par année, vous faites donc 120 000 divisé par 12, le nombre de mois, et ça vous donne 10 000. Donc, vous avez un salaire de 10 000 par mois et quitte à vous maintenant de jouer avec ça par rapport au moment où ce salaire sera disponible et ainsi de suite. Et il y a aussi des choses à faire en cas de dépenses irrégulières. Comment réussir à monter votre budget si vous avez les dépenses qui ne se font que 1 ou 2 fois l'année? La réponse, c'est la même chose, la même manière que vous avez fait pour les revenus irréguliers. Nous avons ici les frais scolaires, c'est peut-être 2 fois l'année, à raison de 60 000 par dépense.
Ça veut dire que l'année, vous avez 100 000 à dépenser. Ça, c'est dans l'année. Mais vous divisez toujours par 12 pour connaître combien vous dépenserez par mois. Ou encore, quel est le montant de l'épargne que vous allez mettre de côté chaque mois afin de répondre à ce besoin à la fin de l'année. Et ici, clairement, c'est 10 000. Même chose pour les fêtes de fin d'année. Vous décidez déjà, comme on l'a dit dès le départ, de combien vous allez dépenser dans cette rubrique. Et là, il y a déjà la décision de prendre 30 000. Donc, vous décidez en famille pour les fêtes de la fin de l'année prochaine ou l'année que couvre votre budget, vous allez dépenser que 30 000. Voilà, ça vous aide déjà à prendre la bonne décision. Vous ne serez pas surpris dès janvier. Vous prenez déjà la décision sur 30 000 et vous savez maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. C'est de l'épargne. 30 000 divisé par 12, ça vous fait 2500. Donc, vous allez commencer à mettre de côté 2500 afin que cela vous permette de réaliser votre but qui est celui des fêtes. Même chose si vous avez les cas de frais d'adhésion. Et maintenant, le dernier point de ce premier chapitre. Que faire si les revenus sont insuffisants sur une période? Ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir cette situation-là devant vous. On vous dit d'épargner lorsqu'il y a un surplus de revenus afin de dépenser durant les périodes où les revenus sont inférieurs à ceux dont vous avez besoin. Parce que dans notre vie financière, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, il y a des cycles. Il y a des moments où vous aurez beaucoup, il y a des moments où vous aurez peu, il y a des moments où vous allez même perdre. Donc le bon état d'esprit, c'est quoi? Lorsque vous en aurez beaucoup, le premier réflexe, c'est d'épargner le surplus. Je donne un exemple. Si vous avez l'habitude de gagner 1000 et que d'un seul coup, par surprise, en un mois, vous êtes à 1500, qu'est-ce que vous faites avec les 500 supplémentaires? Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à dépenser. Mais ce n'est pas la bonne manière de faire. Les 500 supplémentaires rentrent dans votre épargne. Pourquoi? Vous n'épargnez pas pour épargner. Parce que vous êtes conscient qu'il y aura une période où vous n'en aurez pas. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner 1000, il y aura une période où vous gagnerez 500. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais ça va arriver parce que ça obéit à la loi des cycles et des saisons. Et le jour que vous ne gagnerez que 500, et c'est là où vous allez prendre les 500 que vous aviez épargnés lorsque vous aviez un surplus de revenus, et c'est ça qui viendra équilibrer votre situation financière. Et c'est comme ça que vous allez garder une situation financière équilibrée pendant beaucoup de périodes et qui va vous laisser dans une situation, dans un bon état d'esprit et qui va vous permettre de mieux vivre en famille ou en entreprise. Le deuxième point, c'est de dépenser moins durant les périodes de faible revenu. Il y a des gens qui ont déjà acquis cette attitude, mais il y en a qui continuent à vivre pendant les mauvaises périodes, mais comme si rien ne se passait, alors que c'est le moment maintenant de réduire les dépenses, de serrer un peu la ceinture. Prévoir à l'avance afin de ne pas être obligé d'emprunter pour satisfaire les besoins de votre ménage. Il y a aussi des gens qui peuvent se retrouver dans les situations compliquées à tel point qu'ils sont obligés d'aller encore piocher de l'argent dans ce qui a été prévu, par exemple pour la popote, pour ceci, les dépenses du ménage, et du coup, ça peut mettre la famille en difficulté. Donc voilà, complètement bouclé le premier chapitre destiné donc à cette formation. Je vous dis merci et à bientôt dans le prochain chapitre, donc le deuxième chapitre.